Bonjour, au cours de cette vidéo, nous allons voir un résumé du chapitre 4 qui porte sur les lois de probabilité usuelles. Je vais tracer un tableau de synthèse qui est composé des lois usuelles que vous avez en programme, à savoir la loi de Bernoulli, la loi binomiale, la loi géométrique, la loi de Poisson, la loi normale, on dit aussi la loi normale générale, et la loi normale centrée réduite. Ce tableau est aussi composé des fonctions de probabilité de x, des caractéristiques de chaque loi statistique, à savoir l'espérance de x et la variance de x, et les principaux mots-clés qu'il faut retenir à propos de chaque loi statistique. Commençons par la loi de Bernoulli. La loi de Bernoulli, elle modélise les situations où les individus se divisent en deux catégories. C'est donc une expérience à deux issues, on dit encore à deux réalisations. En effet, on peut obtenir soit un succès, qu'on code 1, soit un échec, qu'on code 0. Je vais vous donner trois exemples sur cette loi. Exemple 1. Supposons que je jette en l'air une pièce de monnaie. Les résultats que je peux obtenir, c'est pile ou face. Donc, on a deux réalisations. Si je cherche la face pile, alors ça serait mon succès. Et donc, je vais coder pile 1 et face 0. Exemple 2. Un étudiant en troisième année a deux possibilités. S'inscrire en filière gestion ou bien en filière économie et gestion. Exemple 3, c'est celui d'un patient qui fait un test dans un laboratoire. Le résultat de ce test peut s'avérer soit positif, soit négatif. Bref, l'essentiel, c'est avoir une expérience où on ne peut obtenir que deux réalisations ou deux solutions. La loi binomiale est la loi de Bernoulli qui est répétée n fois dans les mêmes conditions. Remarquez que les caractéristiques de la loi binomiale sont celles de la loi de Bernoulli, mais on ajoute ce petit n. Ce n, c'est un chiffre que vous avez toujours comme une donnée dans les exercices. Par exemple, on va vous dire qu'on prend 30 pièces de monnaie. On jette chaque pièce de monnaie à part, et notre variable aléatoire, c'est-à-dire x majuscule, c'est le nombre de piles obtenues à la fin de l'expérience. Là, c'est la loi binomiale parce que le résultat de l'expérience, c'est-à-dire du jet de la monnaie, c'est pile ou face. Mais on répète l'opération 30 fois parce qu'on a 30 pièces de monnaie. Dans la loi géométrique, on répète une expérience jusqu'à l'obtention du premier succès. Le succès, c'est ce qu'on cherche et il est déterminé dans les exercices à partir de la variable aléatoire. Là, par exemple, on va vous dire qu'on prend 30 pièces de monnaie et on va les jeter une par une. Si la variable aléatoire, c'est la première face pile obtenue, alors il s'agit de la loi géométrique, parce que là, on ne va pas jeter toutes les pièces de monnaie, mais on va s'arrêter dès qu'on trouve la première face pile. La loi de Poisson modélise les événements rares qui se produisent dans un laps de temps prédéterminé. Alors là, on va vous préciser une durée dans les exercices. On va vous dire par exemple qu'on s'intéresse au nombre de personnes qui regardent les vidéos de plus de 3 minutes sur YouTube. Alors là, le laps de temps, c'est 3 minutes. La loi normale, c'est une loi continue, contrairement aux lois précédentes qui sont des lois discrètes. Généralement, dans les exercices, on va vous donner cette fonction de densité ou bien une fonction qui ressemble à cette fonction de densité
Ou bien, on va vous dire directement qu'il s'agit de la loi gaussienne. Parce qu'une loi gaussienne, c'est la même chose qu'une loi normale. La loi normale centrée réduite, on dit aussi la loi normale standard, c'est un cas particulier de la loi normale générale, où on remplace mu par 0 et l'écart type au carré, ou bien la variance, on la remplace par 1. Pour résumer, si on vous donne dans un exercice une expérience qui a deux solutions, alors il s'agit de la loi de Bernoulli. Si on répète l'expérience plusieurs fois, alors c'est la loi binomiale. Si vous trouvez dans la variable aléatoire le mot premier ou première, alors c'est la loi géométrique. Si on vous dit qu'on travaille sur un événement rare, ou bien on vous donne un laps de temps, c'est la loi de Poisson. Si on vous donne une fonction qui ressemble à cette densité, ou bien on vous dit qu'on travaille avec la loi gaussienne, alors c'est la loi normale. Et il suffit de voir les valeurs des paramètres mu et variance pour distinguer entre la loi normale générale et la loi normale centrée réduite. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا